Salut! Donc je vous fais ce matin une petite correction de l'exercice 1. Je vous avais donné pour lundi sur les fonctions du second degré. Donc c'est un exercice qui vous a posé des soucis. On va voir qu'il y avait des questions qui étaient très faciles et puis d'autres qui étaient un peu plus compliquées. Donc on corrige ça maintenant. Expliquer qu'on avait donc une entreprise qui doit aménager un bâtiment industriel. Il est constitué de 3 parties, un atelier, un hall d'exposition, un entrepôt. Voilà, on vous donnait les cotes. Donc on vous disait que la longueur, elle était égale à 24, la largeur, elle était égale à 15. Et puis ensuite, vous aviez des parties qui étaient plutôt avec des inconnus. Donc on nous dit que notre hall d'exposition, sa largeur, elle est de 2x. Et ici, on a un entrepôt qui a une longueur de 3x. Donc première chose, première partie, donc c'était l'aire de l'entrepôt. Donc il fallait déjà bien visualiser le truc. Donc l'entrepôt, il est là. Donc en 1, on nous demandait de calculer l'aire totale du bâtiment. Donc ça c'est facile, hein. L'aire, c'est longueur fois largeur. Ici, la longueur, c'était 24, la largeur, c'était 15. Donc 24 fois 15, on le fait à la calculatrice. Hop. 24 fois 15, et ça nous faisait 360 mètres carrés. Voilà, ça c'était la première question. Ensuite, vous deviez exprimer l'aire de l'entrepôt en fonction de x du coup. Alors, c'est pas si compliqué que ça. En fait, on me donne les longueurs totales, mais finalement, l'entrepôt, sa longueur et sa largeur, je les connais pas vraiment. En fait, je sais que la largeur ici, elle est égale à 15 moins cette partie-là. Cette partie-là, même si le 2x il est écrit de l'autre côté, c'est pareil, hein, d'un côté et de l'autre. Donc le 2x il est aussi valable ici, donc je vais avoir 15 moins 2x. Et donc je sais que la longueur, c'est tout simple, elle est de 3x, c'est donné. Donc largeur, c'est parti. Ça je vais le mettre entre parenthèses, donc la largeur 15 moins 2x fois la longueur 3x. Et là, c'est une distributivité toute simple, hein. 3x fois 15, ça va nous faire 3 fois 15, 45. 45x. 2x fois, moins 2x fois 3, ça va nous faire moins 6x au carré. Et on le remet dans le bon ordre parce qu'on met toujours les carrés avant. Donc, moins 6x au carré plus 45x. Ok, et là, je vois que j'ai du second degré. Donc la troisième question, il nous disait calculer en mètres carrés l'aire de l'entrepôt pour x égale 2. Sous-entendu, on remplace x par 2 dans ce qu'on vient de trouver. Donc x égale 2, c'est parti. Donc on a réécrit, hein, moins 6 fois, bon, je remplace x par 2, 2 au carré, plus 45 fois 2. Donc ça nous fait moins 6 fois donc 2 au carré, 4, plus 45 fois 2, 90. Donc moins 6 fois 4, ça nous fait moins 24, plus 90. Et donc moins 24 plus 90, c'est comme si j'avais 90 moins 24, ça nous fait 66. Et donc ça, c'est l'aire de l'entrepôt. Hein, vous me ferez des belles phrases, là je prends pas le temps de le faire. Ensuite, on a la deuxième partie. Hop. Alors, on vous disait, soit f la fonction définie sur 0, 7,5. Et on vous dit, la fonction, c'est f de x est égale à moins 6x au carré plus 45x. Oh, 45x. Surprise, c'est la même. Ça doit déjà vous conforter sur le fait que vous n'êtes pas trompé avant. Hop. Alors, on vous disait résoudre l'équation f de x égale 0. Donc f de x égale 0.
c'est une équation du second degré. Donc, moins 6x au carré plus 45x égale 0. Donc, ça revient à faire comme on a l'habitude. Hein. A est égal à moins 6. B est égal à 45. C est égal à 0. Je calcule mon delta. Delta est égal à b carré moins 4ac. C'est parti. B au carré, 45 au carré, moins 4 fois moins 6 fois 0. Donc ça ne servait à rien de mettre ça parce que tout ça sera égal à 0. Donc en fait, notre delta, il va être égal à 45 au carré. 45 au carré, ça va nous faire un grand chiffre. 2025, qui est supérieur à 0. Donc je vais avoir deux solutions. On va tout de suite calculer la racine de delta. Ça nous fait 45. Ce qui est totalement logique d'ailleurs. Alors, c'est parti. x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. C'est parti. Donc, moins b moins 45 moins 45 sur 2a, donc 2 fois moins 6. Donc 45 moins 45, ça nous fait moins 45 moins 45, ça nous fait moins 90. Sur moins 12. Et ça, ma calculette me dit que ça nous fait 7,5. Et la deuxième solution, x2, j'ai moins b plus racine de delta sur 2a. Donc je me trouve avec moins 45 plus 45 sur moins 12. Mais quel que soit ce que j'ai en bas, de toute manière, moins 45 plus 45, ça va nous faire 0. Donc on a deux solutions. 7,5 et 0. Donc S égale 0, 7,5. Hop. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une courbe qui va s'annuler deux fois quand x est égal à 0 et quand x est égal à 7,5. Elle passera deux fois par la ligne du 0. Ok? Donc, pour répondre à la question suivante, moi je vous propose qu'on avance un petit peu dans l'exercice. Je la trouve un peu prématurée. L'abscisse du sommet de la parabole, donc déjà on vous donne une grosse indication, c'est qu'on va avoir une parabole. Une parabole, c'est une fonction qui a cette forme-là. D'accord? Ça veut dire que nous, notre parabole, elle va s'annuler ici en 0 et ici en 7,5. Et ça veut dire que là, elle a une certaine abscisse, une certaine ordonnée, et c'est ça qu'on veut chercher. Ok? Donc on veut savoir quand est-ce qu'elle est à son maximal. Mais on répondra à cette question juste après. Moi, ce que je vous conseille, c'est qu'en fait, on fasse directement la question 5, qui va nous donner la réponse. Donc, question 5, vous vous servez de votre calculatrice. Dans le menu table, vous tapez votre fonction. Alors, hop. Notre fonction, c'était moins 6x au carré plus 45x. On la paramètre. Je veux qu'elle aille de 0 à 7,5. À 7,5. Et on va mettre un intervalle de 0,5, vu qu'on a 1,5 à la fin. Hop. Donc, 0, elle est en 0, on le sait, on vient de le calculer. Ensuite, en 1, elle est à 39. En 2, elle est à 66, donc c'était donné, mais c'est bien ce que je retrouve, donc ça me conforte dans l'idée que c'est pas une bêtise. En 3, je suis à 81.
En 3,5, je suis à 84, mais c'est pas demandé. Ensuite, en 4, je suis aussi à 84. Et 4,5, j'ai l'impression que ça redescend. 5, c'est 75. 6, c'est 54. 7, c'est 21. Et 7,5, c'est 0. Donc en fait, ici, je me rends compte que j'atteins un maximum en 84 et que ce maximum, il arrive pour x égale 4. Et en fait, là, j'ai répondu à ma question. C'est même 3,5. On va répondre ici 4. Donc, f de 4 est égal à 84. La parabole atteint son maximum. Hop. Donc 3,5 ça fonctionnait aussi, hein, parce que de toute manière à 3,5, si vous regardez sur votre calculatrice, à 3,5 elle est aussi sur 84. Hop, donc on revient là-dessus. Donc en fait la question 3 et la question 4 c'est exactement la même chose, hein. Mais on peut remplir le tableau. Donc le tableau, on sait que en 0, quand x égale 0, ma courbe, elle est aussi sur 0. Quand x égale 7,5, elle est sur 0. Et qu'ici, j'atteins un maximum de 84. On va mettre 3,5 parce qu'elle l'atteint d'abord en 3,5. Si vous me mettez 4, c'est juste aussi. Et du coup, notre courbe, elle est croissante, puis décroissante. Si vous voulez prendre le temps de le noter pour la question 3, mais ça faisait un peu double emploi. Donc, sur 0, 7,5, la courbe est croissante de 0 à 84, puis décroissante de 84 à 0. Hop. Et là, on avait répondu à la question. Donc au final, la 5, on l'avait déjà fait. Je trouve que c'était plus cohérent de le faire dans ce sens-là, mais personne ne vous oblige à suivre les questions pile dans l'ordre. Et ensuite, vous deviez tracer. Donc l'idée, c'était d'utiliser les points que vous aviez juste au-dessus pour tracer la courbe. Donc on sait que 0, c'est là, et c'est 7,5 aussi. 0. Et ensuite, on avait 1, c'était 39. On avait 2, c'était 66. Voilà, donc je me suis servi des chiffres en haut pour placer tous mes points. C'est du papier millimétré, donc on peut être vraiment précis. Et ensuite, je vais les relier. Donc voilà, c'est fait. Je vous déconseille de prendre une règle. Quand on trace une courbe c'est courbe. Donc quand c'est une droite, vous prenez la règle. Quand c'est une courbe, vous essayez de le faire proprement au crayon. Mais il ne faut pas non plus que ça vous fasse quelque chose de trop droit. On continue. Donc question 7. Donc on vous disait, pour x appartenant à l'intervalle 0, 7,5, donc il est là, hein, on sait que l'aire A de x de l'entrepôt est égale à f de x, c'est-à-dire que notre courbe, elle correspond à l'aire de l'entrepôt. Et on vous dit, à l'aide de l'étude faite précédemment, donnez la valeur de l'aire maximale de l'entrepôt. Donc finalement, eh bien notre réponse, elle est là. Hein, l'aire maximale, elle est de 84. Et c'est quand f égale 4, x égale 4. Donc, f de 4 est égal à 84 mètres carrés. Ça, ce sera l'aire maximale de notre entrepôt. Hop. Et du coup, pour la question 8, on vous disait déterminer les dimensions, longueur et largeur de l'entrepôt qui correspond à son aire maximale. Donc en fait, on va reprendre x égale 4.
Et on va reprendre les petites données qui étaient là. Donc, la longueur, c'était 3x. 3x, donc, L est égal à 3 fois 4, 12 mètres. Et la largeur c'était 15 moins 2x. Donc ça va nous faire 15 moins 2 fois 4 est égal à 15 moins 8, qui nous fait 7. 7 mètres. Voilà, donc ça c'est les dimensions de notre entrepôt pour avoir une aire maximale. Et vous vérifiez que quand vous faites 12 fois 7, ça vous fait bien les 84 qu'on avait trouvés. Voilà pour cet exercice. Donc simplement, il y en a certains qui avaient gardé x égale 3,5. Donc ils vont arriver à une longueur de 10,5 et une largeur de 8. Mais 10,5 fois 8, on arrive aussi à 84. Donc ça fonctionnait aussi. Il y avait deux façons de répondre à cet exercice. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Bon courage pour la suite.